Le plan directeur cantonal fixe le périmètre des 5 agglomérations vaudoises et pour la première fois, il fixe aussi un potentiel de croissance dans le périmètre de ces agglomérations. Et il est prévu que la grande majorité des 180 000 nouveaux habitants qui vont arriver dans le canton d'ici à 2030 soient logés dans ces agglomérations. Alors ces agglomérations ont un double défi. Le premier, c'est d'accueillir ces habitants dans de bonnes conditions. Elles ont pour ça de nombreux projets d'urbanisation, mais aussi des projets d'infrastructure, notamment en matière de mobilité. Et puis d'autre part, l'ensemble de leurs projets dépasse les potentiels de croissance qui est attendu. Donc il s'agit aussi de prioriser ces projets, de faire en premier les projets qui sont conformes à la loi sur l'aménagement du territoire, notamment ceux qui n'empiètent pas sur des surfaces d'assolement, ceux qui ne créent pas de zones à bâtir, et puis de garder pour un horizon un peu plus lointain des projets qui créeraient de la zone à bâtir ou qui empiéteraient sur les surfaces d'assolement. La seule chose qui sera intéressante, c'est de voir si d'ici 2030, on arrive finalement à réaliser ces constructions pour l'apport de ces habitants. J'en suis pas forcément très sûr. Les zones urbaines sont difficiles à construire aujourd'hui, beaucoup d'opposition. Moi, j'estime que là, il faudra aussi un petit peu de souplesse de la part cantonale pour voir de quelle manière on peut répartir le cas échéant si nous n'arrivons pas à ce montant-là. Le plus grand défi, c'est certainement une question de gouvernance, tout simplement parce que la définition finalement de l'agglomération Grangeneuve repose sur les données de l'OFS, donc l'Office fédéral des statistiques, ce qui veut dire que c'est un grand périmètre. L'entier du District-Nyon est compris dans ce plan, alors que sur Vaud, le plan directeur cantonal traite particulièrement les périmètres compacts d'agglomération. Donc c'est deux notions distinctes et ça nous pose malgré tout un problème. Les défis, c'est d'arriver à sortir des plans de quartier parmi les 20 projets qu'on a actuellement. Alors certes, on a un quota qui nous a attribué d'habitants qui est inférieur au projet que l'on a, puisqu'on est dans les 10 890, sauf erreur. Et pour nous, ce n'est pas un frein, mais un objectif, parce qu'on considère que ça va déjà être difficile de faire aboutir ces plans de quartier pour arriver à ces 10 900, si vous me permettez de simplifier. Alors on pense que ça serait dangereux pour l'agglomération d'Yverdon de prioriser les projets les uns par rapport aux autres. Pour quelle raison? Si on mise sur le mauvais cheval, eh bien, nous pourrions nous trouver en grande difficulté, puisqu'en fait, il peut y avoir des oppositions, des recours, enfin toutes sortes de procédures ou de tracasseries qui vont peut-être freiner, voire arrêter ou stopper complètement ces projets. Alors une enveloppe de croissance d'un peu plus de 5 000 habitants correspond, si on le ramène en pourcentage, à la croissance que nous avons eue ces dernières années. Globalement, elle est donc satisfaisante. La complexité que nous avons à Chablais-Agglo, c'est bien sûr qu'on est sur 2 cantons, donc on doit tenir compte de critères qui sont très différents en termes d'applicabilité de cette croissance et des lois qui vont avec. Et puis en parallèle à ça, eh bien, même sur le canton de Vaud, il y a 3 communes et donc là aussi des obligations de dézonage pour certaines communes et puis d'autres qui doivent clairement prioriser leurs projets, organiser la croissance qui est prévue avec les propriétaires. C'est un changement de paradigme extrêmement important pour les communes, mais finalement qui va nous obliger à être des acteurs beaucoup plus prenants, beaucoup plus influents sur la croissance communale qu'on ne l'était auparavant, où les communes se contentaient simplement de faire des zones et d'attendre qu'elles se développent par elles-mêmes.